je prétends être un artiste. Et donc, je fais ce que font les artistes. J'essaie de singer le créateur parce que le plus grand artiste, c'est lui, hein, il a tout créé. Nous ne faisons que prendre ce qu'il a créé, transformer, réformer ou déformer, n'est-ce pas? Donc je peins, je fais de la sculpture de temps en temps, et puis voilà. On n'est pas administratif, donc les activités s'imposent à des heures qu'il faut. Comme le hasard n'existe pas, il n'y a que des rencontres. Bon, chaque activité s'impose, l'inspiration s'impose et vous force à prendre tel ou tel matériau ou telle activité à absender, à développer. Voilà, donc chaque jour, je me lève, je remercie le Tout-Puissant et je demande aux mânes, parce que le Tout-Puissant nous a créés tous, il a créé aussi les mânes, et je demande aux mânes de me faire entendre leur message. Et à travers leur message, moi je mets ça en exergue sur une toile, sur un support, sur un carton, sur tout ce qui est à ma portée. Voilà, j'interroge la matière pour lui arracher l'essentiel. Votre dernière exposition est date de quand? Ma dernière exposition date de mars dernier à Tokyo. Alors, à quand la prochaine exposition ici au pays? Oui, en avril. En avril prochain. Et une exposition se prépare au niveau de l'Union européenne. Quels sont les thèmes que vous développez souvent? C'est l'homme. Parce que je pose tous les jours la question de savoir d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens. Je sais où je suis, mais je ne sais pas où je vais. Donc, c'est les trois thèmes que je développe à travers les éléments cosmiques qui nous sont destinés, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu, que nous prions chaque fois, mais que nous ne connaissons pas. N'est-ce pas? C'est ce ultime questionnement de là. Parce que qu'est-ce que c'est que la terre? Une mère qui nous voit arriver, après qui nous tend la main et revenez. Alors ça doit poser des questions philosophiques. Il faut qu'on s'arrête un peu sur juste le questionnement intellectuel. Non, ça n'amène nulle part. Il faut interroger l'esprit. Pourquoi préférez-vous peindre en grand format? Je ne préfère pas, ça s'impose. Le format s'impose. Je peux aller du plus petit. Ce n'est pas la grandeur qui fait l'essence artistique. C'est ce que vous y mettez, la manière dont vous y mettez. Et moi, j'aime embrasser ce qui est plus grand que moi pour le réduire à mon entendement. Parce que c'est pour dire quoi? Je n'ai peur de rien, comme le dit le président. Vous savez, l'artiste n'a pas de retraite. Il n'a pas de vieillesse non plus. Et il n'a pas le droit de déposer le pinceau. Je crois que moi, je mourrai le pinceau à la main. C'est comme un fruit. Plus l'arbre est mûr, plus il donne de fruits succulents. N'est-ce pas? Et je crois que les pensées que nous développons à travers l'art, à travers nos activités dites culturelles et artistiques, viennent du fait que nous mûrissons chaque fois. Et que par rapport à notre maturité, c'est comme un élève qui passe du CP1 jusqu'au bac. La maturité intellectuelle qu'il a eue au CP1 n'est pas la maturité intellectuelle qu'il a quand il est au niveau bac, n'est-ce pas? Donc, on peut commencer là. C'est vrai qu'il y a Corneille qui dit « aux hommes bien nés, la valeur n'entend pas le nombre des années ». Moi, je dis non, la valeur attend bien le nombre des années d'expérience. Parce que c'est l'expérience qui fait que nos grands-mères ont des sources plus succulentes que vous, les femmes d'aujourd'hui, qui faites beaucoup appel à beaucoup de magie. N'est-ce pas? Donc, la relève est assurée de toute façon, puisque nous sommes dans un pays où on a participé à la formation de la jeunesse, et elle est consciente, elle aussi doit participer à sa propre formation pour apporter un plus. Parce qu'il ne s'agit pas en art de copier, mais de s'inspirer de ce qui est pour faire ce qui sera. N'est-ce pas? Donc la relève est forcément, et surtout quand on est dans un pays comme le Bénin, qui est riche d'inspiration, parce que nous avons le vaudou. Ça, mettons de côté les considérations spirituelles des congrégations à laquelle nous appartenons, mais nous avons une essence, nous avons un égrégore dans lequel nous sommes, qui est le vaudou. Et il y a dans toutes les formes de vaudou, toute richesse culturelle, que ce soit en gestuel, que ce soit en vocal, que ce soit en rythme, que ce soit en couleur, en nombre, tout est là.
Donc on ne peut pas être né dans ce pays et dire que l'on est un artiste et que l'on n'a pas d'inspiration. Autant déposer le nom artistique et prendre un autre nom. Le vaudou et moi, je suis vaudou. Parce que pour être né dedans, je ne suis pas vaudouisant. Je ne suis pas adepte du vaudou. Mais je sens que le vaudou est en moi. Je suis né dans un milieu vaudou. Ma grand-mère, elle est vaudou. Ma grand-mère maternelle. Mon grand-père maternel est Gougan. Dans ma maison paternelle, je suis Gougon et Oro. Qu'est-ce que vous voulez que je sois? Que je porte un habit, une régalia christique ou islamique, mais l'essence première qui est en moi, je peux refuser de la développer. Je peux refuser de ne pas en prendre l'importance, mais elle vibre en moi. Et en tant qu'artiste, je suis obligé de l'écouter. Sinon, je fais du faux, n'est-ce pas? Je fais de l'artisanat au lieu de faire, parce que, vous savez, pour moi, l'art, c'est ce qui pose question. Si l'art ne trouble pas, il n'est pas de l'art. Et c'est dans le trouble qu'il y a des questionnements. L'art, devant une œuvre d'art ou une gestuelle, vous surgissez. Ça peut vous repousser comme ça peut vous attirer. Dans les deux sens, dans les deux cas, vous posez la question. Pourquoi ça m'attire? Pourquoi ça me repousse? Et c'est là où il y a. Quand il y a le questionnement, il y a l'art. S'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'art. Si vous passez devant une toile, une danse, et que c'est juste joli, vous arrivez là, vous l'oubliez. Mais quand ça vous accroche, quand ça accroche votre esprit, vous allez au questionnement. Vous allez à la communication. Vous allez en communion avec cette œuvre-là, qu'elle soit gestuelle, qu'elle soit plastique ou qu'elle soit musicale. C'est ça, la création artistique. C'est ça. Et c'est ça qui manque de foi, j'ose le dire, parce qu'on a tellement d'artistes au Bénin. Et on se demande où est l'artiste grand art et où est l'artiste petit art. Écoutez, les jeunes aujourd'hui, je les adore. La preuve, bon, discrètement, sans vouloir faire de la publicité, il y en a que j'encadre. Je continue d'encadrer, je le ferai jusqu'à ma mort. Parce que mon devoir, c'est de donner ce que moi je n'ai pas reçu. Alors si j'ai cru avoir fabriqué quelque chose qui a besoin d'être expansifié, mais autant, c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi. Tout ce que je fais n'est pas pour moi. C'est pour ceux qui sont avec moi, c'est pour ceux qui viennent pendant moi, c'est pour ceux qui viennent après moi. N'est-ce pas? Et donc je partage le peu de recherche que je fais avec les jeunes. Et quand ils prennent, moi ça me permet d'aller plus devant et d'emmagasiner pour leur en laisser.